Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Le ministère de l'Éducation, le président de la République, donc à l'occasion de l'avènement du mois béni du Ramadan, Ismaël Ouarguel a adressé ses meilleurs voeux et ses bénédictions à ses compatriotes. C'était donc les titres. Merci de nous accueillir chez vous à l'occasion de l'avènement du mois béni du Ramadan. Le président de la République, Ismaël Ouarguel, a adressé ses meilleurs vœux et ses bénédictions à ses compatriotes et par extension aux musulmans du monde entier, en soulignant la grande importance de ce mois où Dieu Tout-Puissant a révélé le Saint-Coran. الله أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجه إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر العظيم، شهر الرحمة والغفران والعتق من النار، الذي تضاعف فيه الحسنات وتستكثر فيه الفرحة العظمى بنزول القرآن الكريم في ليلة هي خير من 1000 شهر، مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يوفقنا لصيامه وقيام لياليه إيمانا واحتسابا حتى يغفر الله لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. إخواني أخواتي الأعزاء، إن شهر رمضان الفضيل فرصة سنوية عظيمة لتطهير النفس من الذنوب والمعاصي وتخليصها من التقصير في الطاعات والعبادات وكسب أجر عظيم يعوض المسلم عما فاته من ثواب الأعمال الصالحة في باقي شهور السنة. فعلينا أن نغتنم هذه الفرصة الجليلة ونسارع إلى الخيرات لننال المنزلة الرفيعة والثواب الجزيل ونفوز برضا الله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، إننا مدعوون في هذه الأيام المباركة إلى تجسيد قيم التضامن والتلاحم وإشاعة روح الأخوة والتسامح والتعاون والتآزر وتعزيز الوحدة والتكامل امتثالا لتعاليم ديننا الحنيف واقتداء بهدي نبينا الكريم عليه أفضل الصلوات والصلاة وأزكى التسليم. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لقد نجحنا بسم الله الرحمن الرحيم a révélé le noble Coran. Le chef de l'État a noté qu'en ce mois, une bonne nuit qui est meilleure que 1000 mois, soit 83 années et 4 mois, à savoir la nuit du destin, et il a appelé pour profiter de son temps, souhaitant que Dieu Tout-Puissant nous aide à jeûner et à passer ces nuits, parfois et par anticipation. Le mois sacré du Ramadan, une grande opportunité annuelle de se débarrasser des péchés et de le débarrasser du défaut et du culte et de gagner un grand salaire qui rend l'individu musulman pour ce qu'il a manqué des bonnes actions du reste des mois, a affirmé le président Guelleh. D'autre part, le président de la République a appelé à la consolidation des valeurs de solidarité et de cohésion et à la diffusion de l'esprit de fraternité, de tolérance et au renforcement de l'unité et de l'intégration, au respect des enseignements de notre religion en suivant les conseils de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parlant des efforts déployés pour lutter contre le Covid-19, il a expliqué que notre pays a réussi à affronter la pandémie. Nous sommes sur le point de revenir à la catastrophe de la vie. Malgré cela, nous appelons à continuer à faire preuve de prudence et à ne pas se précipiter vers l'abandon. Nous exprimons notre espoir que cette épidémie passera bientôt si Dieu le veut. Le président Guelleh a souligné que le mois béni du Ramadan arrive cette année à un moment où notre pays
connaît de nombreuses transformations dans le cadre du processus national de travail pour le développement. Nous avons pu réaliser de nombreuses réalisations concrètes à différents niveaux et continuerons à mobiliser tous les efforts et outils pour atteindre tous les objectifs et cibles nationaux souhaités, a rappelé le chef de l'État. Enfin, à l'issue de son allocution, à l'occasion du mois béni du Ramadan, le président de la République a souhaité à Dieu Tout-Puissant de bénir notre pays et tous les pays islamiques de sécurité et de sûreté et nous permettre d'atteindre plus de prospérité. تقبل الله منا جميعا الصيام والقيامة وضاعف لنا الأجر والثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Premier jour du mois béni du Ramadan, donc ici à Djibouti, comme l'ensemble des autres communautés musulmanes du monde, les Djiboutiens se sont préparés pour accueillir ce mois sacré, marqué non seulement par le jeûne entre le lever et le coucher du soleil, mais également par des prières supplémentaires et notamment l'invocation de Dieu. Ce mois béni donc est avant tout un moment de retrouvailles familiales, de recueillement, de réflexion spirituelle, d'intensification de la pratique du culte, mais aussi d'échange et de partage. Dans l'actualité également, le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, participe actuellement aux travaux du 3e forum ministériel régional sur les migrations portant sur l'harmonisation des politiques de migration de main-d'œuvre dans la région de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique, organisé par le bureau régional de l'OIM à Nairobi du 28 au 1er avril 2022. Le ministre était accompagné d'une importante délégation composée de hauts cadres du ministère du Travail, des Affaires étrangères et de la coopération internationale et du ministère de l'Intérieur. Ce forum qui est tourné à son 3e assise a réuni 11 ministres responsables du travail dans les États respectifs de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique. Objectif, consolider les efforts régionaux pour harmoniser les politiques et les lois migratoires pour promouvoir une migration de travail productive, sûre, régulière et humaine dans le continent. Après 4 jours d'échanges et d'interactions, une déclaration conjointe a été approuvée et signée à l'unanimité par l'ensemble des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique pour harmoniser leur politique de gouvernance de la main-d'œuvre. Le ministre du Travail a prononcé une allocution où il a mis en exergue les efforts majeurs entrepris pour améliorer la gouvernance de la migration à Djibouti, notamment l'adoption d'une stratégie nationale d'engagement de la diaspora en février 2021 et une stratégie nationale pour les migrations à Djibouti en septembre 2021. Voici un extrait de son discours. Cette stratégie reflète notre action politique à renforcer les relations entre nos pays et sa diaspora. La mobilité pour mettre à profit son plein potentiel requiert au préalable une valorisation du capital humain. Le pays doit disposer d'un vivier, des jeunes qualifiés, une main-d'œuvre dotée de savoir-faire et des savoirs et des compétences et des outils indispensables pour la réalisation de leurs projets pour leur réintégration dans les pays d'accueil. La République de Djibouti a en effet compris que les répercussions d'une plus grande mobilité de la main-d'œuvre sur les dynamiques de la productivité d'un pays est largement tributaire d'externalités localisées liées au capital humain, aux externalités du savoir au niveau mondial et aux économies de la spécialisation qui est davantage possible de réaliser dans un contexte de marché du travail étroitement intégré. Mettre l'accent sur le développement de la coopération intra-régionale, sur l'élaboration des stratégies et des politiques actives et globales en termes d'emploi. L'objectif visé est de définir un cadre qui permet à chaque personne de s'installer dans les pays de son choix et d'ériger les droits à la mobilité du travail au rang des grands principes universels. Une migration des travail bien gérée est source d'avantages considérables et un atout de développement pour le pays d'origine
autant que pour le pays d'accueil. À cet effet, la région de Liga a adopté un certain nombre d'instruments pour développer la dimension mobilité à travers le protocole de libre circulation des personnes et la déclaration des jeudis sur le travail, l'emploi et de la migration de la main-d'œuvre, le 21 octobre 2021. Cette déclaration a été approuvée et signée par les 7 ministres du Travail et de l'Emploi de la sous-région dans le cadre d'une conférence ministérielle des pays membres de l'IGAD sur le travail, l'emploi et la migration de la main-d'œuvre organisée en collaboration avec l'IGAD. L'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSSI, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a organisé une tournée d'une semaine dans les établissements scolaires du lycée d'État, celui de Gabod et du LIC, en passant par le lycée de Balbala et de Hodenkat dans la commune de Balbala, pour finir avec le lycée de PK12. C'est au total 6 lycées qui ont préparé cette campagne de sensibilisation des risques numériques. Les experts de l'ANSSI ont expliqué à ces lycéens comment l'Internet, qui est en effet source de connaissances, de savoir et de recherche, peut également avoir un côté sombre et donc un danger. L'addiction des jeunes aux réseaux sociaux comme TikTok, Facebook ou encore Instagram, mais plus encore l'accès facile à des sites web au contenu explicite et malveillant susceptible de nuire à la jeunesse. Ces experts de l'ANSSI n'ont ménagé aucun effort à prévenir nos lycéens aux dangers du monde virtuel. Écoutez le proviseur du lycée de Gabod, Chalma Kouabri, qui a félicité cette initiative de l'agence qui vient à point nommé. Pour sa part, le directeur général de l'ANSSI, Mustafa Mohamed Ismail, a indiqué que son département a souhaité interpeller avec légèreté les lycéens afin de les inviter à s'interroger sur la façon dont ils interagissent avec le numérique et la prise en compte du sujet de la gestion de sécurité numérique, tout en leur faisant découvrir les bonnes pratiques à adopter pour utiliser l'Internet à bon escient. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des lycéens. En voici une. Ici aujourd'hui pour dire qu'on a assisté à une visite de sécurité, à une visite de sécurité du groupe de sensibilisation de ANSSI pour nous informer et en quelque sorte de nous dire l'importance et l'enjeu des réseaux sociaux et de l'informatique pour bien protéger et de ne pas diffuser certaines informations qui nous seront privées. Je suis vraiment heureux d'être parmi les élèves qui ont eu les sensibilisations de l'Agence nationale des systèmes d'informatique de l'État. Donc, en cours de cette sensibilisation, j'avais profité plein de choses, comme de ne pas publier mes informations personnelles, ainsi que j'avais eu des idées sur les risques informatiques. Enfin, j'aimerais que je partage les idées et les opinions que j'avais eues dans cette sensibilisation à mes camarades. Donc, à partir de maintenant, on pourra, grâce à cette formation qu'ils ont bien voulu nous donner, on pourra savoir comment utiliser les réseaux, comment se protéger et comment éviter certaines choses. On a reçu un guide aussi, des bonnes explications venant de toute la délégation. On les remercie pour ça. Donc, à partir de maintenant, on pourra, grâce à cette formation qu'ils ont bien voulu nous donner, on pourra savoir comment utiliser les réseaux, comment se protéger et comment éviter certaines choses. On a reçu un guide aussi, des bonnes explications venant de toute la délégation. On les remercie pour ça. Et je conseille aux gens de mon âge ou peut-être qui ont un âge supérieur de faire attention car on a tendance à se croire protégé sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas.
Le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé jeudi au Centre des formations des enseignants de l'enseignement fondamental un atelier de validation de l'analyse des goulots d'étranglement sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans leurs écoles, dans les écoles de Djibouti. L'objectif de cet atelier, qui a été donc ouvert par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, était de présenter un panel d'interlocuteurs composé de responsables du directeur d'établissements scolaires, d'associations, de parents d'élèves, d'ONG et de partenaires techniques, les résultats de l'analyse des goulots d'étranglement sur les eaux, l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire que le bureau d'études éco-humanistes a réalisé. Autre information, la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat a mené jeudi une campagne de contrôle des constructions dans les différentes zones de la capitale, notamment le lotissement Bolwar 2 dans la commune de Balbala. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires de mise en valeur, notamment l'arrêté du 4 avril 2015 relatif à la procédure d'instruction et de délivrance du permis de construire. Il s'agit avant tout d'une sensibilisation de nos concitoyens sur l'intérêt et l'importance du respect des règles pour leur sécurité physique et ce en vue de prévenir tout risque d'accident et d'effondrement. En cas de persistance de non-respect des textes légaux et réglementaires en vigueur dans notre pays, les services de la direction de l'aménagement du territoire se verront dans l'obligation d'entreprendre des mesures répressives à l'encontre de tout contrevenant. Par ailleurs, toutes les constructions illégales sont purement et simplement démolies. Enfin, la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat reste à l'entière disposition de nos concitoyens pour toute information complémentaire. De l'habitat. Aujourd'hui, et comme vous voyez, nous sommes à Bolwar 2, phase 2. D'abord, il s'agit de vérifier si les travaux en cours disposent des autorisations ou non. Pour les travaux entrepris sans autorisation, nous sensibilisons nos concitoyens pour la régularisation administrative et sur l'intérêt et l'importance du respect des règles pour leur sécurité physique. Et c'est en vue de prévenir tout risque d'accident et d'effondrement. En cas de persistance du non-respect des textes légaux et réglementaires en vigueur dans notre pays, nous nous verrons dans l'obligation d'entreprendre des mesures répressives à l'encontre de tout contrevenant et c'est dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Cependant, pour les constructions disposant de permis de construire, nous contrôlons d'une part si les projets en cours sur les terrains sont conformes aux projets autorisés dans le cadre du permis. D'autre part, nous vérifions si le ferraillage exécuté sur les terrains est conforme ou non au plan de ferraillage approuvé par notre département pour ainsi autoriser ou non le coulage de béton. Par ailleurs, nous rappelons aux titulaires du permis de construire d'apposer une pancarte de chantier mentionnant toutes les références de l'autorisation accordée. La garde-côte djiboutienne, sous la houlette de son commandant, le colonel Ouassam al-Bourré, a effectué une opération de don de sang à l'hôpital d'Al Hanan. Quelques 200 agents de la garde-côte sont portés volontaires pour faire don de leur sang afin de sauver les vies de leurs compatriotes qui se retrouveraient dans une situation grave. Le colonel Ouassam al-Bourré a supervisé le bon déroulement de cette opération en présence des responsables de cet hôpital. Cette opération de don de sang aura un impact positif sur les disponibilités des transfusions dont bénéficient les femmes enceintes nécessitant des transfusions durant l'accouchement. Cette opération de don de sang est réalisée tous les 2 ou 3 mois par la garde-côte. Les équipes africaines connaissent enfin leur adversaire sauf un pour le mondial 2022 qui se déroulera au Qatar. Des grosses affiches, des retrouvailles et un parfum de revanche pour cette première édition au Moyen-Orient.
autre retrouvaille pour Sadio Mané, alors que le Sénégal jouera son premier match du groupe A contre les Pays-Bas le lundi 21 novembre. Les champions d'Afrique devront également affronter le pays hôte, le Qatar et l'Équateur, pour espérer passer le premier tour. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous à 22h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti et la Bodan Karim à toutes et à tous.